kumama yotonganguya okili esimami naloboko nayo yanguya ozali namiloba yasuka mabomoi nanga. Alléluia. Merci Jésus. Soki yote nzambe penase sinami na nzambe bokonzi na yo eumela seko na seko olokota kingai na putu osukolinga. Alléluia. Alléluia. Kumama yawe na bomo kumama yotonga nguya mokili esimami na loboko na yo ya nguya ozali na liloba yasuka mabomoi nanga. Oui, shalom bien-aimés, nous allons déjà commencer notre direct. Que le Seigneur bénisse ma fille, Mamie Mignol. Sois bénie pour ta présence, tu nous as déjà signalé que tu es là. Que le Seigneur bénisse également toute la famille. Alléluia. Voilà. Signalez-nous votre présence pour que nous sachions que vous êtes là. Signalez-nous votre présence, très chers bien-aimés. Et invitez les autres. Aimez la vidéo, partagez aux autres. Ça sera une forte bénédiction pour plusieurs. Nous sommes déjà là. Shalom, shalom, merci beaucoup. Maman Mamie Mignol, shalom, merci. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci beaucoup. Votre présence, nous voulons le savoir. Nous voulons savoir que vous êtes déjà là. Aimez la vidéo, invitez les autres. Envoyez des cœurs en grand nombre, bien sûr. Une manière pour vous de nous encourager, de soutenir ce travail que nous sommes en train de faire. Partagez la vidéo, invitez aussi les autres à nous suivre. Alléluia. Dédié, soyez bénis, Francis Mabundi. Soyez bénis là où vous êtes. Merci. Merci beaucoup. Kumama, Yahweh, Kumama, Kumama, Yahweh, Kumama, Kumama, Yahweh, Kumama, Kumama, Yahweh, Kumama, Kumama, Yahweh, Kumama. Essayez un peu de nous écrire un mot pour que nous sachions que vous êtes là. Signalez-nous votre présence. Aimez la vidéo, partagez aux autres. Invitez également les autres à pouvoir suivre cet élément. Ça sera pour nous une grande bénédiction encore ce matin. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà. Nous disons grand merci à Elohim, notre Dieu, notre Seigneur, qui nous fait grâce de voir encore ces beaux dimanches. Merci au Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous donne gratuitement. Merci au Seigneur pour la bonne santé qu'il nous donne.
Merci Seigneur pour la victoire dans les différents combats que nous avons livrés des fois à notre insu sans savoir qu'on était combattu. Elohim a pris place, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, là où nous devions combattre, il a combattu en notre faveur et nous sommes victorieux. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, je crois que nous allons débuter notre intervention de ce matin sans plus tarder. Nous allons rendre grâce d'abord à Dieu et puis recommander ces moments entre les mains du Seigneur pour que lui-même nous agrée encore dans sa présence, comme il l'a dit lui-même dans sa parole. Heureux celui qui le choisit et que lui-même admet dans sa présence. Nous rendons grâce à Dieu, nous prions au nom de Jésus. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants encore ce beau matin. Merci pour ton souffle que tu nous donnes gratuitement. Merci pour la victoire dans les différents combats, Seigneur. Merci, ô Dieu de gloire. C'est dans ta volonté, Seigneur, que nous avons vu ces jours. Nous ne voulons pas dire que, Seigneur, cela est le fruit ou une conséquence, Père éternel, de nos œuvres, mais nous disons que cela doit être attribué qu'à ta grâce seule et à ta bonté. C'est dans ta bonté que nous avons vu ce dimanche. C'est par ta bonté également, Seigneur des armées, que Père de gloire, tu nous as gardés en bonne santé, et ta bonté qui est inlassable, Seigneur, continue à faire en sorte que nous ayons, Père dans le ciel, un meilleur fonctionnement des organes de nos corps. Sois glorifié pour ça, Seigneur. Et nous voulons encore te dire un grand merci parce que tu nous agrées dans ta présence, Père, car la Bible dit, heureux celui que tu choisis et que tu acceptes et que tu admets dans ta présence. Nous nous déclarons déjà heureux parce qu'on est compté parmi, Père éternel, le nombre de ceux-là que tu as choisi d'être vivants en ces jours. Nous sommes heureux, Seigneur, parce que nous sommes de ceux-là que tu as choisi d'être admis dans ta glorieuse présence. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Et nous voulons te recommander ces temps. Nous voulons dire, Seigneur, marche avec nous, Seigneur de gloire, pendant ces temps, Père éternel, que nous voulons partager ta parole. Nous voulons être nourris à suffisance, Père éternel, et nous nous abandonnons, Seigneur, contre tes saintes mains. Sois le maître de ces moments. Nous faisons appel au Saint-Esprit, lui qui est notre moniteur intérieur, notre patron intérieur, le meilleur enseignant que nous attendons. C'est toi, précieux Saint-Esprit, viens nous guider, viens nous inspirer. La parole du ciel, viens nous aider, Saint-Esprit, que nous ne parlions que de la part d'Élohim. Merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu vas donner un meilleur entendement à tous ceux-là qui vont écouter ces messages. Tu vas donner une meilleure, Père de gloire, appréhension à tous ceux-là qui auditionneront, Père de gloire, Yahweh, ces messages et qui vont visualiser cette vidéo. Qu'ils soient bénis de là où ils nous suivent, que nous passions avec toi ces moments, Seigneur, et nous ne manquerons certainement de rien. Sois glorifié pour tout dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Ainsi nous disons Amen. Voilà, très chers bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, Maman Gisèle Rocha, de nous avoir signalé votre présence. Restez connectés. Vous signalez la présence. Restez également connectés jusqu'au bout, n'est-ce pas, de notre édition d'aujourd'hui. Vous serez fortement bénis et vous ne regretterez jamais d'avoir passé ce temps avec nous. Aujourd'hui, nous allons aborder encore un sujet important. Comme nous en avons fait la fois passée, là où nous étions arrêtés, on est en train de parler toujours dans le cadre de notre sécurité dans le Seigneur. On est en train d'aborder le sujet qui est basé sur les chapitres de Jean, de l'apôtre Jean, chapitre 14, verset 6. Nous sommes dans l'épître, pas l'épître, l'évangile de Saint Jean, chapitre 14, dans son 6e verset, là où il est dit, Christ lui répondit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Nul ne peut aller vers le Père sans passer par moi. C'est Jésus qui fait la déclaration en nous disant qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Et dans notre première édition
lié à ce chapitre 14 de l'évangile selon Saint Jean. Nous avons déjà parlé sur ce qui concernait Christ comme notre chemin. Du Christ chemin, nous avons dit que Christ est la méthode de Dieu. Jésus-Christ reste l'unique et la seule méthode de Dieu quant à sa façon de répondre, quant à sa façon d'opérer, la méthode que Dieu utilise, la méthode à laquelle Dieu procède pour faire quelque chose, c'est Christ. Et vous verrez même, lors de la création, la Bible dit que le Seigneur a utilisé cette méthode qui est Christ, la parole. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et cette parole s'est fait chair, et toutes choses ont été créées par elle. Donc voilà, Christ est la méthode de Dieu. Lorsque Dieu veut faire quelque chose, sa façon de faire, sa méthode de faire les choses, c'est Jésus-Christ. Il est la formule de Dieu pour résoudre les équations. Quelles soient les équations à des grands degrés, Christ est l'unique formule qui amène l'aboutissement d'un meilleur résultat. Même pendant cette période qui traverse l'humanité, nous l'avons proclamé et nous l'avons déclaré à haute voix, sans bien aimer contredire, que Jésus-Christ est la méthode de Dieu qui nous fera sortir de ces confinements. Cette méthode que Dieu utilise pour amener ta vie à la gloire, la méthode que Dieu utilise pour amener ta vie, bien-aimée, à toucher la fin, n'est-ce pas, de la destinée, pour amener ta vie à vivre au concret les promesses de Dieu. Et vous remarquerez, la Bible déclare à ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, seulement dans cette méthode, en Jésus-Christ, que le oui et que l'amen est prononcé. Donc Jésus-Christ de Nazareth est l'unique et la seule méthode de Dieu pour la guérison du malade. Dieu guérit par Jésus-Christ, Dieu guérit par Jésus-Christ, Dieu délivre par Jésus, Dieu élève que par Jésus, il est la méthode de Dieu. Nous sommes fiers de le connaître, nous sommes fiers de lui appartenir, nous sommes fiers de savoir que c'est lui qui est notre Seigneur, c'est lui qui est notre Sauveur, il n'y a pas un autre. Et d'ailleurs, la Bible dit dans les Actes des Apôtres qu'il y a des salis en aucun autre nom. Il y a les salis en aucun autre nom qui soit donné parmi les hommes, c'est le nom de Jésus. C'est la méthode de Jésus qui apporte le vrai résultat que nous avons besoin dans ce monde. Gloire au Seigneur. Et encore une fois, aujourd'hui, dans ce chapitre de Jean, chapitre 14 du livre de Saint Jean, nous utiliserons aujourd'hui la deuxième partie où il est dit non seulement que Jésus-Christ est le chemin, mais bien plus encore, la Bible déclare qu'il est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et aujourd'hui, nous allons aborder la partie Christ et la vérité. Nous disons que Jésus est le chemin qui amène au Père. Et ce chemin-là que nous parcourons a besoin, bien aimé dans le Seigneur, de la vérité. Donc Jésus est le chemin. Et ceux-là qui empruntent ce chemin sont appelés à faire la traversée de ce chemin par la vérité et ce qui aura pour aboutissement la vie. Donc Jésus-Christ est le chemin. Dans ce chemin-là qui est Christ, nous avons besoin de parcourir ce chemin par lui-même, Jésus qui est encore la vérité. Et parce que nous allons emprunter la vérité comme moyen de parcourir ce chemin, alors c'est ce qui nous amènera toujours à lui-même qui est la vie. Donc Jésus, c'est un triangle que j'aime beaucoup. Jésus est le chemin, il est la vérité. Ce chemin qui est Jésus est parcouru par lui-même Christ. Donc pour ainsi dire que bien aimé dans le Seigneur, il n'y a rien de ce que nous puissions faire dans notre vie chrétienne sans Jésus-Christ. Donc Jésus, il est le chemin, la méthode de Dieu, et cette méthode est vécue, cette méthode est parcourue par la vérité, et cette vérité amène à l'aboutissement qui est la vie. Donc c'est là où on dit qu'il est le commencement et la fin. On commence par Christ comme chemin. Celui qui emprunte ce chemin du Christ, celui qui emprunte ce chemin qui est Christ, doit vivre dans ce chemin par la vérité, et ce qui aura pour résultat final la vie. Et nous sommes dans cette vie qui est Jésus-Christ de Nazareth. Parlons aujourd'hui à ce qui concerne
la vérité. Nous allons essayer de voir quelques différents passages de la Bible pour nous comprendre ce dont Jésus voulait dire quand il s'est dit lui-même qu'il était la vérité dans ce chemin qui est également lui-même. Essayons un peu d'aller voir dans Jean chapitre 17, verset 17. On va nous lire ça rapidement. Le livre de Jean, chapitre 17, verset 17. Là encore, c'est Jésus-Christ lui-même qui fait cette déclaration à l'égard de ses apôtres. Papa Yo, soyez bénis parce que vous êtes là pour nous suivre. Soyez bénis, restez connectés. Nous allons lire notre texte de Jean chapitre 14, verset 17, verset 17. C'est au travers de ces passages que nous aurons un bon moyen de faire une meilleure interprétation de ce que nous avons lu dans Jean chapitre 14, verset 6. Nous allons écouter la lecture. Qu'est-ce qu'il nous est dit là-bas? Jean chapitre 17, verset 17. Oui. Sanctifie-les par ta vérité. Oui. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par quoi? Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Voilà. La Bible dit sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. C'est Jésus qui est en train de prier pour les apôtres, pour ses disciples. Il dit au Père, Père, sanctifie ses enfants. Par quel moyen? Par ta vérité, car ta parole est la vérité. Donc nous allons directement comprendre que lorsque Jésus dit qu'il est la vérité, il nous donne maintenant la définition de cette vérité qui n'est autre que sa parole. Voyez-moi ça? Lorsque Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité, il ira compléter cette pensée dans Jean chapitre 17, verset 17. Là-bas, Jésus dit, Père, sanctifie-les par ta vérité. Donc, la vérité sanctifie. Lorsqu'on dit que la vérité sanctifie, la vérité nous met à part. Voyez-moi ça? La vérité nous met à part. La vérité nous rend différents. C'est ce qu'on peut comprendre par le mot sanctifier. Rends-les différents. Mettez-les à part. Distinguez-les par ta vérité. La vérité amène la distinction. Voyez ça? Quand le mot sanctifier veut dire distinguer. Le mot sanctifier veut dire mettre à part. Le mot sanctifier veut dire la différence. Rendre différent. Quand la Bible dit sanctifiez-les, en d'autres termes, on voulait dire rends-les différents. Rends-les, mettez-les à part. Voyez? Bon, voyez un peu ça? Rends-les différents, mettez-les à part. Et Jésus dit, qu'est-ce qui peut nous amener à être distingués? Il dit clairement que c'est au travers c'est lui qui vit dans la vérité. C'est lui qui vit dans la parole, qui est la vérité. Pas la même par rapport aux autres. C'est là où la Bible ira loin pour ainsi dire. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous comprenez ça? Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité ne vient pas nécessairement nous affranchir des démons, mais la vérité vient nous affranchir, vient nous libérer de la vie du monde. Vous comprenez un peu ça? La vérité vient nous libérer de la vie mondaine à telle enseigne que nous commençons à mener une vie qui soit différente à ceux-là qui n'ont encore jamais reçu la vérité. Jésus-Christ est la vérité qui sanctifie. Jésus le dit, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Donc, il voulait dire, je suis le chemin, en d'autres termes, et je suis la parole. Donc, pour dire quoi? Sur les chemins, n'est-ce pas, qui amènent au Père, qui est Christ lui-même, cet chemin doit être vécu par la parole de Dieu. C'est ainsi que vous remarquerez, divinement averti,
le prophète David dira dans le livre de Psaume chapitre 119, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Lorsqu'il parle d'une lumière sur mon sentier, le mot sentier n'est autre chose que sur mon chemin. Voyez? Ça, c'est le prophète David qui dit ça. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Pour ainsi dire quoi? Lorsqu'on nous signale dans Jean 17, 17, que la vérité est la parole et que nous ramenons cela dans Psaume chapitre 119, nous arrivons à comprendre que la vérité est une lampe à nos pieds et une lumière. Donc pour ainsi, c'est ce qui nous amène directement à comprendre que notre sentier qui est Christ est éclairé par lui-même comme étant la vérité qui est une lumière. Donc pour comprendre cela, en un seul mot, je vais dire, Jésus voulait dire, je suis le chemin, la lumière et la vie. Voyez? Avec les différents passages que nous avons parcourus, nous arrivons à comprendre que la vérité, c'est la lumière. Là où il y a la vérité, c'est la clarté. Là où il y a la vérité, c'est la lumière. Parce que lorsqu'on parle du mensonge, lorsqu'on parle, bien aimé, de là où on est en train de mentir, c'est là où on met obstacle à la vérité. C'est là où on cache la vérité. C'est là où, bien aimé, il y a l'obscurité par rapport à la vérité. Mais quand on parle de la vérité, ce n'est pas l'obscurité, mais la vérité, c'est la lumière. Voyez? La vérité, c'est la lumière. La vérité qui est Christ, il est la lumière sur notre chemin. Alors, c'est ainsi que je viens de dire ceci. Tout celui qui reconnaît en Christ comme étant son chemin, il est appelé également à savoir que ce chemin-là a besoin de l'éclairage. Vous savez, vous pouvez emboîter le pas sur un chemin, mais lorsque le chemin n'est pas éclairé, vous risquerez bien aimé de vous écarter du chemin. Alors, pour que nous ne soyons pas écartés du chemin, pour que celui qui a emboîté le pas sur le chemin qui est Christ ne s'écarte pas de ce chemin, il est appelé à rester, à être éclairé, à être illuminé. Laisse-moi vous dire, la lumière qui est Jésus arrive à transformer nos vies et nous ne resterons jamais la même personne. Souvenez-vous, lorsque le Seigneur rencontre l'apôtre Paul, il s'est manifesté comme la lumière. Lorsque le Seigneur vient amener l'apôtre Paul sur un chemin, la Bible dit une lumière avait frappé Paul. Et cette lumière l'avait projeté par terre. Voyez-moi ça, là où Christ est vécu comme étant la lumière et que cette lumière brille sur nous, nous ne continuerons plus à rester sur le cheval de la mondanité. Si Christ est réellement notre lumière, nous avons vu Paul qui était sur le cheval de la religion, qui était sur le cheval de la mondanité, parce qu'il était au service de la religion, au service du monde, bien-aimé. Il allait à Damas pour persécuter l'église. C'était le chemin qu'il avait emboîté les pas. Mais lorsque la lumière lui frappa, la Bible dit que cette lumière l'avait projeté par terre. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie d'une personne qui a reçu la lumière ne continue pas à demeurer sur le cheval de la mondanité, à vivre conformément au système de ce monde, à faire les choses comme les mondains. Nous qui sommes en Christ Jésus, étant donné que nous avons été frappés par sa lumière, qui est la révélation, nous sommes tombés du cheval de la mondanité. Et on ne plus censé nous voir là où bien aimé de le Seigneur nous étions hier. Et en plus de cela, quand nous sommes tombés par la lumière, bien aimé, la manière de voir les choses change. Notre avis vis-à-vis du Christ change. Lui qui voyait en Jésus-Christ comme un simple illuminé, lui qui voyait Christ comme un hérétique, il allait à Damas pour persécuter tous ceux-là qui invoquaient le nom du Seigneur, mais quand la lumière l'a frappé, les choses ont changé dans la vie de Paul. Voyez-moi ça, toute personne qui est sur le chemin qui est Christ et qui vit dans ce chemin par la parole, par la vérité, par la Christ qui est la lumière, vous remarquerez que sa vie sera complètement bouleversée. Voyez-moi ça, sa vie ne restera plus la même. Il y a un bouleversement de pensée, un bouleversement des ambitions, un bouleversement, bien aimé, de la manière de concevoir les choses et sa façon de voir Jésus change directement. Voyez-moi.
La lumière nous fait descendre du cheval de la religion. La lumière nous fait projeter du cheval de la mondanité. Toi qui es attaché à la religion pour rejeter Christ. Je comprends que pourquoi tu es encore sur le cheval? Parce que la lumière ne t'a pas encore frappé. Là où il y a la lumière, là où Christ est la vérité, on ne continue pas à demeurer sur le cheval de la mondanité. Je répète encore. Là où la lumière a frappé une personne, la vie finit par être complètement transformée. Voyez ça? C'est ainsi que, bien aimé dans le Seigneur, on est devenu autre chose. C'est là où Paul le dira, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que nous avons reçu la vérité. Nous avons reçu la lumière. Et la lumière a pour raison éclairer. Voyez? Il y avait un temps avant que Jésus vienne, il y avait une manière de considérer Dieu, de voir Dieu, et des fois même on arrivait à comprendre Dieu de manière imaginaire. Mais quand Christ est arrivé, il sera lui-même, bien aimé dans le Seigneur, cette lumière qui emmène les hommes à la vraie connaissance de Dieu. Voyez? C'est pourquoi il le dit, je suis le chemin. Le chemin amène vers la connaissance. Je suis la lumière amène vers la connaissance. Et je suis la vie amène vers la connaissance. Et pour englober tout ce que Jésus voulait dire, c'est il est l'unique et le seul qui peut faire connaître Dieu au monde. Alors celui qui n'a pas encore connu Christ, il l'a dit lui-même, celui qui ne m'a pas connu, il n'a pas connu non plus le Père, parce que la connaissance, la véritable connaissance de Dieu ne nous demande que par Christ comme étant notre vérité, notre lumière. Quelle est cette vérité que voyez, Christ est la lumière du monde. Il a dit dans sa parole, en Jean toujours, que je suis la lumière du monde. C'est lui qui illumine le monde. Le monde a besoin de lui comme lumière pour accéder à cette connaissance de Dieu, à cette véritable connaissance de Dieu, la connaissance qui ne te laissera pas la même personne, mais la connaissance qui parvient à transformer ta façon de vivre. On commence à penser comme des païens, tu penses encore comme ces gens-là qui ne fréquentent même pas les églises, parce que des fois, cette lumière, tu ne l'as pas donné accès, n'est-ce pas, d'illuminer tes pensées, d'illuminer bien aimé ton intelligence, d'illuminer bien aimé ta façon de concevoir les choses. Raison pour laquelle tu restes encore loin de Dieu. Mais si tu acceptes Jésus-Christ comme le chemin, la seule méthode de Dieu, étant donné qu'il est encore la lumière qui éclaire ce chemin, c'est Jésus qui est la lumière qui éclaire ce chemin qui est lui-même. Et c'est alors que tu accéderas à la vraie connaissance de Dieu. Qui n'a pas connu Christ comme lumière ne connaît pas encore Dieu. Il est la seule vérité que Dieu possède pour se révéler aux hommes. Et c'est ainsi que la Bible dit qu'il était une manifestation visible d'un Dieu invisible. Jésus-Christ est venu comme une lumière pour révéler ce qui était dans l'invisible. Gloire au Seigneur. Voilà, il est notre lumière. Ceux qui ont la lumière, ils ne perdent pas le repère. Ceux qui ont la lumière, ils ne s'égarent pas du droit chemin. Ceux qui ont la lumière ont la confiance de marcher. Pendant cette période, alléluia, ceux qui n'ont pas la lumière, qui n'ont pas la révélation, ils sont paniqués pendant cette période de coronavirus. Mais nous avons la révélation, nous connaissons Dieu, et de ce que nous connaissons au travers de la révélation, nous garde nos pensées. Voyez, garde nos pensées face à face aux réalités que le monde est en train d'endurer aujourd'hui. Nous n'avons rien à craindre. Christ est la vérité que le monde a besoin. Nous prêchons Jésus comme étant la vérité. On n'aura pas une autre vérité que Christ. Voyez-moi ça? Il n'y aura pas une autre vérité que Christ. Il n'y aura pas une autre science que Christ. La seule vérité qui amène à la vraie connaissance, c'est Jésus-Christ. Quelle est cette vérité que toi tu empruntes pour chercher à connaître Dieu? Par quelle manière toi tu veux atteindre Dieu? Quelle est cette vérité? Quel est ce livre que tu lis? Il n'y a pas un autre livre. Le véritable livre que Dieu possède pour amener le monde à le connaître, c'est Jésus. Et ce livre, ce Jésus-Christ-là, nous est révélé par sa vraie parole qui est la Bible. Voyez-moi ça? Il n'y a qu'une seule vérité qui amène à la vraie connaissance de Dieu. Et cette vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Réjouis-toi, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui connais Christ, tu es dans la vérité. C'est pourquoi Paul dit,
Nous sommes dans la vérité, nous qui sommes en Jésus. Nous sommes dans la vérité, c'est l'apôtre Jean qui l'a dit dans ses épîtres. Nous sommes dans la vérité, nous qui avons cru en Jésus-Christ. Nous sommes dans la lumière, nous ne sommes pas dans les ténèbres. Il a dit lui-même, je suis la lumière du monde. Que celui qui me suit ne marchera pas dans le noir. Alléluia. Celui qui suit Jésus comme étant la lumière du monde est éclairé. Nous ne sommes plus censés marcher sous le gîte de la mort parce que Jésus nous éclaire. Il a éclairé ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où j'ai compris que ma vie ne pouvait être que pour Dieu. Il a éclairé ma vie, il m'a transformé. La lumière nous projette de là où nous étions auparavant, là où on était ignorant, nous projette par terre pour accéder à la vraie connaissance de Dieu. Paul croyait connaître le Seigneur, mais loin de la lumière, il marchait encore dans les ténèbres. C'était une connaissance erronée. C'était une connaissance qui ne pouvait pas lui amener à la vie. Parce que jusque-là, Paul, il cherchait un chemin qu'il ne connaissait pas et il ne pouvait pas aboutir à la vraie connaissance de Dieu. Seul Jésus est le chemin. Et qu'est-ce que je voulais dire aujourd'hui? La Bible dit qu'il est le chemin. Voyez? Jésus-Christ est la lumière. On va encore lire dans... Il y a un texte qui va nous intéresser, je crois que c'est dans Psaume chapitre 36, verset 10. Si je ne m'abuse pas, essayez un peu de voir ça. Psaume chapitre 36, verset 10. Nous allons encore lire un verset là-bas qui va nous intéresser pour que nous puissions aller clôturer notre intervention d'aujourd'hui. Oui. Psaume 36, 10, je crois. On peut lire pour nous. Qu'est-ce nous dit la parole? Qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? Verset 10. Oui. Psaume 36, verset 10. Oui. Car auprès de toi est la source de vie. Car auprès de toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Waouh! C'est là où je vais clôturer. Car auprès de toi est la source de vie. Auprès de qui? C'est auprès de Jésus. Car auprès de toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Jésus-Christ est le chemin. Voyez-moi, Jésus-Christ est le chemin. La Bible dit la vérité. Et du chemin, nous avons dit qu'il est la méthode de Dieu. Et lorsque nous parlons de Christ comme la vérité, nous disons qu'il est la lumière. Jésus-Christ est la lumière. Voyez? Et la Bible dit, par ta lumière, Seigneur, nous voyons la lumière. Il y a deux lumières là-dessus. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Et ces deux lumières qui sont citées dans ces passages des Psaumes chapitre 36, verset 10, ne sont pas les mêmes. On parle de la même chose, mais de manière différente. La première lumière parle de la personne de Dieu. La première lumière parle de Jésus. Et la seconde lumière parle de ses actions. Voyez-moi ça? Quand on dit par ta lumière, nous voyons la lumière. Cela revient à dire, par Christ, Christ est à l'origine de tout ce que nous pouvons bénéficier de lui qui soit meilleur. Voyez? La seconde lumière explique les actions de Dieu. Voyez, je vais vous donner un exemple de ces actions. Lorsque nous sommes devant la mer Rouge, Dieu était la lumière. Et cette lumière qui était Dieu avait permis qu'Israël voie la lumière. Quelle lumière? Là où les eaux de la mer s'étaient fendues en deux. C'était une lumière. Lorsqu'un malade demande au secours à l'Éternel et que l'Éternel descende, il intervient en sa faveur et que la personne malade devient guérie. La guérison représente cette seconde lumière qui est citée. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Ça veut dire quoi? Par Christ qui est la lumière, nous avons la possibilité, là où nous étions bloqués par un esprit de célibat, de voir la lumière du mariage. Voyez-moi ça? Là où on était bloqué par, n'est-ce pas, un esprit qui t'empêchait d'être embauché, de te trouver du travail. Quand Christ vient t'éclairer, ce Jésus-là te permettra à voir une autre lumière qui sera quoi? Le travail. Je vais vous donner une chose.
il y a la femme d'Abraham, la femme avec qui Abraham a mis au monde un enfant Ismaël, Agar, qui se retrouve dans le désert. Qu'est-ce qu'Agar va nous montrer ici? La Bible déclare pendant qu'il y avait absence d'eau et qu'il n'y avait plus de pain, la famine voulait tuer le bébé qu'elle portait, Ismaël. Elle s'est mise à pleurer. Elle ne savait pas comment rentrer là où il venait parce que la provision que lui avait remis Abraham n'avait pas permis qu'elle fasse une meilleure traversée pour atteindre la destination. Arrivée au milieu du désert, dans le désert, cette femme manque de l'eau, elle manque du pain. La provision que le Père a donnée s'épuise. Ce que le monde nous donne finit par s'épuiser, bien-aimé. La provision finit par s'épuiser et elle se dit, je ne vais pas voir la mort de mon enfant. Et pour éviter de voir la mort de son enfant, il dépose l'enfant quelque part pour aller pleurer. Et là où il pleure, elle aura entendu une voix venant du ciel. C'est la lumière qui était Dieu, qui était Elohim, El Shaddai, qui descend dans le désert. C'est la première lumière. Et quand cette lumière arrive et parle à cette femme, la Bible déclare, cette femme va dire enfin, n'ai-je rien vu après que l'homme vit? Qu'est-ce que cette femme a vu? Elle a vu une source d'eau dans le désert. Ça, c'est la seconde lumière. Lorsque Christ est ta lumière, Jésus permettra à ce que tu puisses voir la lumière. Même devant le coronavirus, Jésus-Christ est la lumière qui nous fait voir la bonne santé. Jésus-Christ est la lumière qui nous fait voir la santé. Je m'adresse à celui qui est malade maintenant. Si Christ t'éclaire, cette lumière qui est Christ te permettra d'avoir une autre lumière qui est la guérison. Jésus-Christ est la lumière, bien-aimé, qui nous garantit, parce que Jésus ne peut jamais être la lumière de ta vie et que devant toi, tu ne continues à voir que l'obscurité. Pourquoi tu ne vois que l'obscurité devant toi? Pourquoi tu ne donnes pas chance à ta vie? Tu dis que Jésus-Christ est ton Seigneur, il est ta lumière, mais tu ne crois pas que tu peux exceller. Pourquoi? Il est la lumière qui nous fait voir une autre lumière. Il est la lumière qui te fait voir ton avenir. Il est la lumière qui te fait voir, bien-aimé, ton futur. Il est la lumière qui te fait voir, n'est-ce pas, la vie après ta maladie. Il est la lumière qui te fait sortir du lit de l'hôpital pour te faire ramener à la lumière qui est ta famille et ta maison. La Bible dit dans le livre des psaumes, dans le livre des psaumes, il dit lui-même, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Voyez? C'est par ta lumière. Donc, au travers de ta lumière, au travers du Christ, dans le chemin, il nous permet de rencontrer des surprises agréables sur ce chemin. Et ceux qui ont Jésus comme lumière n'ont pas peur de ce temps que nous sommes en train de tracer. Tous les éclairés, ils connaissent à quel temps nous sommes. Ils sont révélés par rapport à ces temps. Ils ne perdent pas leur temps, bien-aimés, à paniquer parce qu'ils comprennent, ils ont la lecture du temps et ils ont la lecture des événements pour comprendre on est où jusque-là. Voyez, là où Christ est la lumière, il enlève la peur à nous. Quand on marche, laisse-moi vous dire un peu, pourquoi quand tu le fais nuit et qu'il n'y a pas de lumière, n'est-ce pas que la peur s'augmente pendant la nuit? Mais même quand on se souvient qu'il fait nuit, mais il suffirait seulement qu'il y ait des éclairs, qu'il y ait la lumière enlève la peur. Voyez, même si tu marchais seul, parce qu'il y a seulement la lumière, même si tu n'es pas accompagné, la lumière nous accompagne glorieusement, même la nuit, d'une manière physique. Là où il y a la lumière, on n'a pas peur. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, l'unique gifle que j'ai eu de mon père, c'était à cause du ténèbre. Il m'avait envoyé à l'intérieur de la maison. L'unique gifle, je me rappelle encore, j'avais 6 ans d'âge. Il me dit, Titi va me prendre, le mettre sur la table au salon. On était en dehors de la maison, au balcon. Et regardant qu'à la maison, il n'y avait pas de lampe, je fuis. J'ai eu peur d'entrer à la maison parce qu'il y avait les ténèbres. J'ai dit à mon papa, mais papa, il n'y a pas de lampe à la maison. Vas-y, je te dis là où se trouve la limette. Par peur de ténèbres, je n'ai pas pu entrer et mon papa m'a giflé. Voyez? Mon papa m'a giflé. Pourquoi j'ai craignais entrer à la maison? Parce qu'il y avait des ténèbres. Je me disais, si au moins il y avait une lampe à l'intérieur, je n'allais pas avoir peur. Si toi, tu as Christ comme lumière, pourquoi tu as peur? Vraiment? Pourquoi tu as peur? C'est parce que tes pensées ne sont pas éliminées. Il n'y a que l'obscurité dans tes pensées. Tu ne vois que négativement. Ceux qui ont des pensées éliminées, ils voient les choses comme on doit les voir. Ils voient les choses à la manière de Dieu. Avoir Christ comme lumière, cela nous permet à considérer et à voir les choses comme Dieu les voit. Voyez-moi ça?
quand on a Christ comme lumière, on va commencer à voir les choses selon que Dieu le voit. Qu'est-ce que Dieu voit en toi? La mort? Non. Dieu ne te voit pas encore mort. Tu dois encore vivre. Tu dois encore vivre. Dieu ne te voit pas mourir. Tu dois, si tu crois ce que je t'ai dit, sors de ton confinement de pensées. Tes pensées sont confinées. Confinées à la mort. Tu ne crois pas à la vie. Même pendant cette période, bien-aimé dans le Seigneur, sois libre, que la lumière te libère. Voyez-moi ça? La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la lumière. La vérité, c'est la lumière. C'est ça la Bible. La vérité, c'est la lumière. Vous aurez la lumière et la lumière enlèvera en vous la peur. La lumière vous affranchira. Sois affranchi de ta peur d'avenir. Ne craignez pas ton avenir. Tout est glorieux devant toi. Si tu me dis un amen, que l'Éternel te bénisse là où tu es. Quels que soient les événements que tu es en train de parcourir, vivre aujourd'hui, crois dans ton cœur que Jésus-Christ est la lumière de ta famille. Il est la lumière de ton foyer. Il est la lumière de ton mariage qui est envahi apparemment par les ténèbres. Et au travers de cette lumière qui est Christ, nous finirons, bien-aimés dans le Seigneur, par voir la lumière. Christ est notre lumière. Nous finirons par voir l'élévation. Christ est notre lumière. Il est la lumière qui amène à la plus grande lumière qui n'est autre que le ciel. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Pourquoi tu as peur? Voilà pourquoi Jésus dit, je suis le chemin, la vérité. La vérité qui signifie, selon l'interprétation que j'ai apportée aujourd'hui, la vérité, c'est ça, sa parole est la lumière. Le prophète David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur un chemin. Voyez, ceux qui ont la parole, ils ont la lumière sur leur chemin. Ma fille, mon fils, mon bien-aimé, très cher collègue serviteur de Dieu, ne craignons pas notre futur. Lorsque nous nous garantissons de Jésus comme notre lumière, il ne permettra pas qu'on marche dans les noirs. Marcher dans les noirs, c'est marcher dans l'incertitude. Voyez-moi ça? Marcher dans la peur. Quelqu'un qui marche dans les noirs, ce n'est pas seulement les ténèbres que nous voyons, mais quand quelqu'un est dans les incertitudes de sa vie, il est encore dans les ténèbres. Voyez-moi, l'incertitude explique les ténèbres. Tu es incertain de ton état de santé. Tu es incertain de ton mariage. Tu es incertain, bien-aimé, que tu vas finir les études. Ça, c'est marcher dans le noir. Mais quand Jésus vient, sur le chemin qui est Jésus, il est lui-même la lumière qui éclaire. Il est la lumière qui éclaire le chemin. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame aujourd'hui que cette lumière puisse luire sur toi au nom de Jésus-Christ. Que cette lumière puisse luire sur tes voies au nom de Jésus-Christ. Que cette lumière qui est Jésus, bien-aimé, commence à éclairer aujourd'hui tes pensées pour croire positivement à ta vie, pour croire que l'avenir est glorieux devant toi. Nous ne mourrons pas tels que nous sommes parce que Jésus est notre lumière. Waouh! Jésus-Christ est la lumière du monde. Je dis bien, du monde. Il est plus que le soleil. Il est plus que la ligne. Voyez-moi ça? Plus que la ligne, bien-aimé. Il est la lumière permanente de la vie. On a chanté. Je suis la lumière éternelle. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le noir, mais il aura la lumière éternelle de la vie. La lumière qui nous accompagne vers le ciel, c'est Jésus. Ne crains pas ta vie. Ne crains pas ton futur. Jésus-Christ est le chemin. Il est la vérité. La vérité signifie la lumière. Celui qui nous éclaire. Celui qui éclaire nos pensées pour voir les choses comme Dieu les voit. Celui qui éclaire, bien aimé, nos raisonnements pour commencer à raisonner comme Dieu peut raisonner pour nous. Et quand on est là, on est libéré de la peur. C'est pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cela veut dire, vous serez éclairés et de cette lumière, n'est-ce pas, vous n'aurez plus peur. Ne crains pas. Ma fille Tania ne craint pas. Ma fille Laura Mombo ne craint pas. Le Seigneur est notre lumière. Mon fils Olivier Linengi ne craint pas. Jésus-Christ est ta lumière. Même après le confinement, quand les gens seront dans l'incertitude de la vie après le confinement, déjà le monde est dans l'incertitude. Pourquoi pas? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas Christ comme lumière. Ils veulent résoudre les choses comme ils le veulent, comme ils le pensent. Mais nous sommes certains de la vie qui vient après le confinement.
après le confinement, il y a eu une vie pour moi. Je le vois par Jésus. Je ne vais pas le voir par des banques de différentes l'économie du monde. Non, moi je vois ma vie au travers du Christ. C'est pourquoi la Bible dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Là où il y a les ténèbres des coronavirus, les enfants de Dieu par Christ voient la lumière. Voyez, là où il y aura les ténèbres de l'économie mondiale, bien aimé, les enfants de Dieu verront toujours la lumière. Nous sommes la lumière. Et cette lumière nous permet d'avoir le bon discernement du temps que nous sommes en train de vivre. Vraiment, c'était ça notre message de ce matin. Restez bénis dans le nom de Jésus. Nous proclamons que Jésus, la seule chose que tu pourras faire, bien-aimé, tu n'as pas besoin de demander, Seigneur, envoie-moi ta lumière. Il est là déjà comme ta lumière parce que tu l'as reçu. Ce qui reste à faire, c'est de dire, Seigneur, je crois que je vais voir la lumière au travers de toi. Accepte la lumière que tu verras par Christ, qui est ta lumière. Par ta lumière, je verrai le travail. Par ta lumière, je verrai le mariage. Par ta lumière, je verrai la bonne santé. Par ta lumière, je verrai à nouveau l'emploi. Par ta lumière, je sortirai du confinement parmi les vivants. Frère de l'autre, il est notre lumière. Parce que vous le croyez, soyez bénis au nom de Jésus. Voyez-moi ça, on ne commence qu'à voir des choses, des trucs, des sorciers, des démons par-ci par-là. Christ est notre lumière. Voyez-moi, Christ est la lumière, bien-aimé. Vous savez, qu'est-ce qui fait que quand le jour arrive, pendant l'aurore, les sorciers qui sortaient sans sorceler rentrent vite. Pourquoi? Parce qu'ils ne supportent pas la lumière. Waouh! Jésus est la lumière que les ténèbres ne peuvent jamais supporter. Je déclare que Jésus-Christ est la lumière dans ton mariage et les ténèbres ne supporteront pas ta maison. Jésus-Christ est la lumière, bien-aimé, de ton voyage et les ténèbres ne supporteront plus jamais, bien-aimé, le processus de ton voyage. Il est la lumière de ta maternité. Il est la lumière de ton futur. Les démons, les sorciers de ta famille, nous ne les craignons plus parce que Christ est notre lumière. Là où il y a la lumière, les ténèbres fuient. Parce que jamais, la Bible dit même dans l'Ancien Testament, dans Genèse, quand Dieu sépara la lumière, quand Dieu vit que la lumière était bonne, qu'est-ce qu'il a fait? Était bonne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et ce matin, je proclame, parce que Christ est notre lumière, il est venu séparer nos vies des ténèbres. Il est cette lumière qui nous sépare de tout ce qui est noir. Si tu le crois, que la lumière de Dieu commence à briller dans ta maison, que la lumière de Dieu illumine ta vie, commence à voir le futur devant toi, commence à voir l'avenir devant toi, commence à voir l'excellence devant toi, commence à voir la réussite devant toi. Christ est ta lumière. Nous ne craignons pas, frère. Nous sommes en sécurité. Quand quelqu'un a la lampe dans le pied, qu'est-ce qui a fait la différence entre les 10 vierges? C'était la lumière. Voyez-moi ça? C'était la lumière la lumière fait la différence. C'est pourquoi la Bible dit sanctifiez-les, rendez-les différents. La lumière a fait la différence entre les 5 vierges folles et les 5 sages. Les folles qui avaient la lumière avait fait la différence. Voyez-moi ça? Là où la lumière s'était éteinte par absence d'huile, bien aimé, elles sont restées. Nous voyons le futur et ces femmes qui avaient la lumière sont arrivées jusqu'à voir l'époux. Nous verrons, bien aimé, l'époux parce que nous avons la lumière. La lumière qui ne s'éteint jamais. Voilà pourquoi dans les temples, même dans les tabernacles, les seigneurs ne voulaient pas que la lumière qui était dans les lieux saints soit éteinte. Et on n'éteignait pas la lumière, on l'entretenait à chaque instant. Jésus est notre lumière. Il a dit, je suis la lumière éternelle. Or, cette lumière que nous avons vue dans les temples, dans les tabernacles, dans les lieux saints, qui ne s'éteignait pas, n'était autre que Jésus-Christ lui-même. Il a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans le noir, mais il aura la lumière éternelle. Cela n'était qu'une préfiguration de Jésus-Christ comme notre lumière, la lumière qui ne s'éteint jamais. Je dis, le coronavirus n'éteindra pas Christ comme ta lumière. La maladie ne peut jamais éteindre la lumière que tu possèdes. Les réalités de ta famille ne toucheront pas la lumière de ta destinée. Les réalités, bien-aimées, de la sorcellerie de ta famille, de ta famille par alliance, n'éteindra jamais la lumière qui est en toi. Tu brilles. C'est pourquoi la Bible déclare, lève-toi et brille, car ta lumière arrive. Il est temps que les enfants de Dieu brillent. Là où il y a les ténèbres, nous avons la lumière. Il est la lumière du monde. Praise the Lord. Shanda Rababro Sento. Shetamo Rabasento Ramanate. Nous proclamons que tu es la lumière de la vie. La lumière de la vie, Seigneur. Tu n'es pas seulement la lumière de 2 jours. Tu n'es pas la lumière de 3 jours. Mais tu es la lumière qui m'accompagne pendant ma vie.
Alléluia. La lumière qui m'accompagnera même dans les séjours de mort. Je ne serai jamais dans les noirs. Je ne serai jamais dans les ténèbres. Parce que je continuerai à vivre dans cette lumière qui est ta parole, cette lumière qui est ta vérité. Nous sommes dans la joie, Seigneur, de savoir que nous ne sommes pas les fils des ténèbres, mais nous sommes le fils du royaume de la lumière. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Cette lumière que nous allons vivre, Père de gloire, dans l'éternité. Parce que la Bible dit là-bas, les ténèbres n'existera. Alléluia, parce que toi-même, tu seras notre lumière. Nous n'attendons pas, Père de gloire, les temps à venir pour accepter cette lumière, mais nous l'acceptons aujourd'hui. Nous actualisons cela aujourd'hui, car les réalités que nous croyons pendant le millénaire ou pendant l'éternité, nous avons la foi de l'actualiser aujourd'hui. Tu es ma lumière, tu es la lumière de mon église, tu es la lumière du Congo, tu es la lumière de l'Afrique, tu es la lumière de l'Europe, de l'Asie, de l'Océanie, parce qu'il y a tes enfants dans ce continent. Nous sommes là, Jésus, accrochés à toi, notre lumière. Nous sommes là, Jésus, accrochés à toi. Père, le noir n'est pas notre partage. Au nom de Jésus, après le confinement, c'est la lumière. Nous verrons la lumière du travail. Après le confinement, nous verrons la lumière d'embauche. Après le confinement, nous verrons la lumière, Père de gloire, des business qui vont réussir. Après le confinement, nous verrons la lumière de l'enlèvement. Praise the Lord, Seigneur, car nous serons enlevés comme des étoiles. Merci notre Dieu. Ces messages, Seigneur, est allé droit dans nos cœurs, nous l'avons accepté. Et nous avons confessé que tu es la lumière du monde. Celui qui te suit ne marchera pas dans le noir, mais il aura la lumière éternelle de la vie. Merci Jésus, et nous disons ainsi. Amen. Si tu as aimé la prédication, nous allons ramener cela dans notre chaîne YouTube. Consultez-nous là-bas, visitez-nous. Il suffit juste que vous allez dans ce lien Timothée Konde TV. Vous allez facilement nous retrouver et vous aurez l'occasion aussi de vous abonner pour rester en contact avec nos enseignements. Vous avez à nous dire, écrivez-nous. Vous avez bien aimé à ajouter quelque chose pour que nous puissions perfectionner ce travail. Votre sera le bienvenu dans le Seigneur Jésus-Christ. Soutenez-nous dans vos prières. Nous voulons atteindre le monde avec la vraie parole, la parole pure du Seigneur, la parole digne d'être écoutée, la parole du temps. Aidez-nous dans vos prières. Votre soutien financier aussi ne fera pas mouche si vous le faites, parce qu'on cherche à s'organiser pour atteindre plusieurs âmes qui ont certainement besoin de connaître la vérité qui est Christ, de prendre, d'emboîter les pas sur le chemin qui est Christ. Et les mardis, nous parlerons de Jésus comme la vie. Quant à ce qui nous concerne, moi et mon équipe, nous sommes heureux de vous savoir présents dans cette édition d'aujourd'hui. Nous vous fixons les rendez-vous pour ce mardi à 18h30. Restez bénis et restez connectés. C'est à 18h30. Ouais. À 18h30, nous serons là le mardi. Restez connectés avec nous. Essayez un peu de revoir cette vidéo. Réalisez ça. Ça vous fera vraiment du bien. Et c'est ceux-là qui sont venus nous rattraper. Quand en chemin, qu'on a déjà commencé, vous êtes venus en retard, il y a moyen de récapituler en revoyant la vidéo dans son entièreté et vous serez richement bénis. Quant à nous, nous vous disons au revoir. Notre prochain rendez-vous le mardi à 18h. Nous vous aimons beaucoup. Ciao, dans le nom de Jésus-Christ, notre lumière. Ciao.